Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, après avoir reçu le soutien de plus de 60 partis politiques, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonce sa candidature à sa propre succession. À 73 ans, le chef de l'État devra faire face pour la troisième fois à Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, mais aussi à d'anciens ministres de son mandat. L'inflation repartit à la hausse au Cameroun. Les prix des produits à la consommation des ménages ont en effet augmenté de 0,8%, une hausse qui se justifie par la réévaluation du prix du timbre communal en 2017. Et puis, les coopératives représentent une part importante du secteur privé, notamment dans l'agriculture. C'est le cas en Afrique du Sud avec Molo Baniané, une coopérative de femmes située dans un township de la banlieue de Johannesburg. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession. Après les appels des mouvements, des partis politiques de la mouvance, le chef de l'État a finalement fait acte de candidature. La réunification du pays sera l'une des grandes priorités du chef de l'État. On fait le point dans ce sujet de Mokhtar Bari. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, après avoir reçu le soutien de plus de 60 partis politiques rassemblés désormais dans la coalition Ensemble pour le Mali, est désormais candidat à sa propre succession. Depuis son domicile privé de Sébenikoro, c'est dans un discours solennel que le président a choisi de solliciter de nouveau le suffrage des électeurs. Il estime que du travail reste à faire tant sur le plan sécuritaire que celui de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, aucune ambition personnelle ne m'habite. Aucune volonté de durée ne m'anime. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali, en ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Restaurer la paix, réunifier un pays en proie aux groupes terroristes, tels sont les grands axes du programme de Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'engage à réconcilier les pays tant au nord qu'au centre s'il est réélu. Lorsque je serai élu et le favoriser, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national. Les conséquences de la crise de 2012 ont été certainement plus profondes et la lutte contre le terrorisme beaucoup plus complexe que nous ne l'avions estimé. À 73 ans, Ibrahim Boubacar fera face pour la troisième fois à Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique, mais aussi d'anciens ministres de son mandat, à savoir Moussa Mara, Ousseini Amionguindo, Draman Dambélé ou Mamadou Igor Diarra et bien d'autres. En rappel, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 29 juillet 2018. Les principaux acteurs de la crise politique libyenne, dont le président congolais Denis Sassou Nguesso, étaient présents à la conférence organisée par le président français Emmanuel Macron ce mardi. Une vingtaine de pays ainsi que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Ligue arabe et l'Union africaine étaient tous représentés. Corinne Kandem. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a pris part ce mardi 29 mai à Paris en France à une conférence pour trouver une issue à la crise libyenne. Le chef de l'État a répondu à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, initiateur de la conférence. En tant que président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur le conflit libyen, l'importance de la présence du président congolais à cette rencontre était à souligner. Étaient également présents à cette conférence des représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Ligue arabe, de la Turquie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte et le chef de la mission de l'ONU en Libye. Monsieur Sassou Nguesso et l'Union africaine avec lui n'ont pas cessé de faire des efforts, il faut le dire. L'Afrique n'a pas abandonné la Libye, l'Afrique a fait beaucoup d'efforts diplomatiques et politiques, a tenté de rassembler toutes les parties. Vous avez constaté que à la réunion de Paris, il y a quand même le président tchadien de l'SDB qui est présent, le président nigérien Mamadou Issoufou, le président tunisien Béji Caïd Sebsi, ainsi que le premier ministre algérien Ahmed Ouihia. Donc les pays du voisinage
les pays du voisinage veulent bien que la solution reste en Afrique, qu'elle soit consolidée et appuyée par l'Afrique et qu'elle évite également l'intervention militaire, parce qu'il ne s'agit pas d'appuyer des ingérences de l'extérieur. Depuis qu'il a été chargé de cette mission par ses homologues africains, le président Sassou Nguesso a jusqu'ici multiplié les initiatives de médiation entre les différentes parties libyennes afin de parvenir à une sortie de crise. En effet, l'enlisement du conflit en Libye a des répercussions dans toute la région. Principale conséquence de cette crise, les trafics de migrants et les trafics d'armes qui nourrissent la prolifération des groupes terroristes, notamment dans la bande sahélo-sahélienne. De plus, les différents protagonistes du conflit libyen ne cessent de se radicaliser, ce qui divise profondément le pays. Il va sans dire que l'urgence était de trouver une solution adéquate pour amener la stabilité en Libye, en crise depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. D'ici au 16 septembre, il y a eu un engagement commun pour prendre les dispositions qui permettront d'organiser de manière satisfaisante un processus électoral, soit avec une nouvelle constitution, soit sur la base d'une loi électorale qui aura été dûment votée. Les trois présidents et le maréchal Haftar se sont engagés sur cela, ce qui est essentiel parce qu'ils sont les acteurs qui rendront possible ce processus, là où depuis des mois nous étions bloqués par les non-reconnaissances mutuelles et la capacité de l'un ou de l'autre à interrompre le processus. Deuxième élément, c'est l'organisation pour le 10 décembre 2018 d'élections présidentielles et législatives, et donc l'engagement sur la base de ce processus de redonner pleinement, sûrement au peuple libyen sa souveraineté et lui permettre de l'exprimer à cette date. Pour la première fois, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, le président du Parlement Aguila Saleh et le président du Haut Conseil d'État Khaled al-Mishri étaient réunis. Cette conférence a permis d'obtenir un consensus des 4 protagonistes autour d'un texte définissant les modalités du processus politique, en particulier la tenue des élections présidentielles et législatives avant 2019. L'accord qui a été annoncé et qui prévoit des élections pour la fin de l'année 2018 a été qualifié d'étape clé pour la réconciliation par le président français. Cependant, il est important de préciser que cet accord n'a pas été signé par les 4 représentants libyens. Tous les acteurs souhaitent d'abord le soumettre à leurs différents représentants en Libye. Au Cameroun, la hausse des prix à la consommation se fait de plus en plus ressentir et pour cause. Les prix des produits alimentaires ont enregistré une augmentation de 0,5% au cours des 12 derniers mois. Une situation pesante pour les ménages les plus modestes. Reportage de Claude Ebessa, notre correspondante au Cameroun. Les ménages camerounais ont ressenti une légère incidence en hausse dans leur habitude de consommation au cours du premier trimestre de cette année. En effet, les prix des produits à la consommation des 10 ménages ont augmenté de 0,8%. Cette hausse était de 0,4% à la même période en 2017 et de 1,5% au premier trimestre 2016. Une hausse qui, selon l'Institut national des statistiques, se justifie par l'inflation consécutive à la réévaluation du prix du timbre communal en 2017. L'augmentation des prix des biens et services divers résulte principalement de la progression des prix du timbre communal. En effet, la loi de finances pour l'exercice 2017 a relevé les prix du droit de timbre communal à 200 francs en 2016, à 600 francs en 2017. Et l'on est passé à 500 francs depuis le début de l'année 2018. Cette tendance a également entraîné une augmentation de 0,5% des prix des produits alimentaires. En mars 2018, le niveau général des prix a légèrement augmenté de 0,1% après une croissance du même ordre un mois plus tôt. Une fluctuation de prix qui découle principalement du renchérissement des prix du poisson et fruits de mer, soit 3,4%, ainsi que de la remontée des prix du pain et des céréales à 1,7%. Je ne crois pas que pour l'avenir, on puisse avoir des inquiétudes compte tenu de ce que l'année d'avant, à la même période, le taux d'inflation était relativement bas. Cependant, compte tenu de ce que au Cameroun, les revenus sont extrêmement bas. Une inflation, même de cette envergure-là, peut effectivement gêner considérablement la ménagère. Pour mémoire, le gouvernement, via le ministère de l'économie, a pris des mesures qui pourraient contribuer à limiter la hausse du niveau général de prix en 2018. Il s'agit notamment de l'instauration des droits à l'exportation de 5% sur certains produits comme l'huile de palme, la noix de cola, mais aussi l'exonération de la TVA à l'importation sur les bouteilles de gaz à usage domestique et certains produits pharmaceutiques. En Afrique du Sud, un groupe de femmes a formé la coopérative Molobani Ané. Objectif, cultiver des produits bio et parvenir à l'indépendance financière. Une initiative qui entre dans le programme de la ville visant à promouvoir l'agriculture. Un programme qui, par ailleurs, a permis la création de nombreux emplois découverts dans ce sujet de la rédaction.
Violette Mabasso choisit minutieusement les herbes aromatiques qui vont lui servir à préparer ses bocaux. À la tête d'une coopérative agricole de femmes située à Alexandra en Afrique du Sud, elle cultive ses propres légumes et herbes aromatiques. Des produits frais et bio qu'elle revendra ensuite dans des marchés, au restaurant ou encore auprès de magasins situés dans le quartier huppé de Sandton. J'adore les herbes aromatiques. Il y a 4 ans, je n'y connaissais pas grand-chose, mais dès que j'ai mis les pieds dans ce jardin, ma vision est devenue très claire. Mais je me suis dit que si je devais me lancer, je devais être différente des autres coopératives et planter des herbacées. Cette initiative entre dans le programme de la ville d'Alexandra visant à promouvoir l'agriculture et surtout créer des emplois. En effet, avec une population dépassant les 180 000 habitants, ce township de la banlieue de Johannesburg affiche un taux de chômage record, 25% au premier trimestre 2018. Ainsi, l'agriculture biologique est en constante croissance, occasion pour quelques personnes de vivre de leur passion mais également de subvenir aux besoins de leur famille. J'ai terminé mes études de droit l'an dernier et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai décidé d'utiliser ce temps à ma disposition pour apprendre à cultiver, pour pouvoir ainsi l'appliquer chez moi. J'ai pour projet de démarrer une ferme. Dans le canton d'Alexandra, l'agriculture biologique est bien porteuse d'espoir, diversification de l'alimentation des familles, mais plus encore, source de revenus pour certains, tels que Violette Mabasso, qui gagne aujourd'hui près de 100 $ américains par semaine. Elle a par ailleurs remporté un prix récemment et a été félicitée par Lindiwe Zulu, la ministre du Développement des petites entreprises, pour ses efforts en matière d'entrepreneuriat. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.